Bonjour à tous, bienvenue, c'est Barry, bienvenue dans Relations, Évolution et Vayam Jumelle. Merci tout le monde, vous êtes les meilleurs du monde. Voilà, c'est dit. Sujet du jour, nous allons parler de l'affirmation du non. Car dire non, c'est facile, oui. Et en même temps, c'est très difficile. Et on va essayer d'observer qu'est-ce qui se passe dans les deux cas de figure. Alors clairement, l'expression du non est en lien avec les blessures, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Voilà, ça c'est fait. Il faut que j'arrête de boire parce que forcément, voilà. En même temps, j'ai pas envie de les couper parce que ça met un peu d'humour, quoi. Faut pas être trop sérieux non plus, c'est nul. Donc clairement, dire non est en lien avec les blessures et la personne qu'il y a en face de nous. La personne qui est en face de nous va nous apporter une expérience. Cette expérience va appuyer sur nos blessures. À partir de ce moment-là, nous allons être dans l'action. Nous allons faire quelque chose. Dans les blessures de l'âme, j'estime qu'il y a deux catégories. On retrouve l'abandon et le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Dans la première catégorie, abandon-rejet, c'est gouverné par la peur. Dans l'autre catégorie, c'est gouverné par la colère. Ce qui veut dire que par peur, oui, on peut s'engager dans des relations. Et que par colère, on va refuser ou on va quitter la relation. Ce qui veut dire que abandon-rejet, c'est ce qui va créer des relations. Ce sont des blessures qui sont un peu plus sociales. Dans ces deux catégories, on retrouve des schémas différents, puisque l'un est gouverné par la peur, l'autre est gouverné par la colère. Ici, l'expression du non est différente dans les deux situations. Par la peur, dire non est difficile. Par la colère, dire non, c'est très simple. On vit donc une expérience avec une personne et nous avons peur qu'elle nous abandonne et nous avons peur qu'elle nous rejette. On va donc créer une relation en ayant une difficulté de dire non. On va clairement dire oui, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de la solitude, j'ai peur que tu me rejettes. Ce qui veut dire que tu vas m'apporter de l'amour, je vais le prendre pour moi, mais j'aurais peur de le perdre. J'aurais peur de perdre cet amour, j'aurais peur de perdre tout ce qui me manque et que tu m'apportes. Ce qui veut dire que là, dire non, c'est très difficile. Puisque dire non nous confronte à nos blessures d'abandon, de solitude et de rejet. Donc ici, dire non, c'est extrêmement difficile. Mais, il y a un mais. Il y a un mais car quand on vit une forme d'éveil spirituel, clairement, on va se questionner. Et peut-être que là, on va lui dire non, parce qu'on va comprendre qu'il faut accueillir l'émotion d'abandon et de rejet. Mais je vais en revenir après. Ensuite, de l'autre côté, nous avons la colère. La colère, là, clairement, c'est simple. Quand on vit une situation, la relation s'est établie, on ne lui a pas dit non, parce que pourquoi vivre la solitude quand on m'apporte de l'amour? Et j'ai peur d'être rejeté, donc je vais me suradapter à cette personne, donc je ne vais pas lui dire non. On va lui dire oui, ici dire non est très compliqué, donc finalement, voilà. La relation est établie. Plus tard, cette personne va faire quelque chose qui va nous énerver à souhait, qui va nous mettre en colère, qui va faire en sorte qu'on va rentrer dans une énergie de rigidité, une dynamique de rigidité, d'inflexibilité, qui fait que ici, et de contrôle, qui fait qu'ici, dire non, c'est extrêmement simple. Dire non par colère, c'est facile. Ça, tout le monde sait faire. Mais, il y a un mais. Mais ici, être neutre
est tellement difficile qu'on préfère être dans l'action, puisque ça nous ramène à nos blessures qu'on ne veut pas accueillir au travers de cette expérience que l'autre nous renvoie et qui crée des émotions. C'est pourquoi l'accueil émotionnel dans les deux parties est extrêmement importante. Mais il y a un mais, encore une fois, à tout ceci, qui fait que quand on accueille nos émotions liées à cette expérience, clairement, on va comprendre que pour guérir d'une blessure quelconque, il faut accueillir l'émotion. Il faut accueillir l'expérience qu'on est en train de vivre avec cette personne. Que ce soit la pire ou la meilleure. Il n'y a pas d'expérience qui aurait moins besoin d'être accueillie qu'une autre. Juste parce que la personne est la meilleure ou la pire, dans tous les cas, il faut apprendre à accueillir nos émotions liées à cette expérience, qui nous ramène à nous-mêmes, puisque nous sommes en miroir avec cette personne. Donc, le jour où on arrive à accueillir l'émotion, pour apprendre à dire non, par peur d'être abandonné et d'être rejeté, et apprendre à être neutre en accueillant sa colère, liée à l'injustice, la trahison et l'humiliation, je peux vous garantir que vous aurez fait un grand pas en soi vers votre guérison. À ce moment-là, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez voir la vie d'une manière différente, votre fort intérieur va aussi changer, vous allez voir tout ça d'une manière très différente. Cette personne qu'on vient à peine de rencontrer, par nos blessures, honnêtement, en 2-3 jours, c'est fait. C'est fait, on est en couple, on ne se connaît pas, mais c'est pas grave, c'est fait. C'est fait, moi j'ai peur de la solitude, j'ai peur d'être rejeté, donc forcément, je me suradapte à toi, je deviens dépendant. Alors que si vous arrivez à dire non, en disant, écoute, on vient à peine de se rencontrer, je ne te connais à peine, prenons le temps. Moi, derrière, je ressens de la solitude, mais j'accueille ma solitude. J'accueille mon émotion de solitude liée à l'abandon que l'expérience appuie. Tu m'apportes une présence, mais je décide de te dire non, parce que je ne veux pas retourner dans mes schémas de dépendant affectif. Je ne veux pas retourner dans mes schémas de survie liés à ma blessure. Je veux m'en sortir, je veux en guérir. Donc dire non à cette personne qui nous met sur un piédestal, qui nous apporte de l'amour, par abandon ou par rejet, si vous arrivez à lui dire non, j'arrête de me suradapter, je me respecte, et je m'exprime en te disant un non, je te dis non parce que je ne veux pas retourner dans mes schémas répétitifs de dépendant affectif, vous vous confrontez au miroir et à vos blessures afin d'accueillir l'expérience et d'accueillir les émotions qui s'y rattachent. À partir de ce moment-là, vous auriez fait un immense pas à l'intérieur de soi. Je peux vous le garantir. Quitte à être en couple dans 3, 4, 6 mois, mais au moins, on prend le temps d'apprendre à se connaître. Je peux vous garantir qu'à partir de ce moment-là, vous aurez fait un grand pas en avant dans votre guérison liée à l'abandon et le rejet. Clairement. Après, si la personne en face n'est pas contente, c'est son regard. C'est son avis. Tu en fais bien comme tu veux. Moi, je me respecte. Je te dis non parce que je ne veux pas retourner dans mes schémas répétitifs. Je ne veux pas retourner dans ma dépendance affective. Je ne te connais à peine. Alors qu'habituellement, j'ai tout fait très rapidement. En quelques jours, des fois, tout était fait. C'était emballé, on va merci. On ne se connaît à peine. Et pourtant, on est déjà en couple. Peut-être que ceci est formé par des blessures qui vous a empêché de dire non. Alors que si vous prenez votre temps pour apprendre à connaître cette personne, peut-être que vous n'allez pas rentrer justement dans vos schémas répétitifs. Vous allez vous confronter à votre blessure pour vous en libérer, tout simplement. Vous auriez donc fait un immense pas en soi. Pour la colère, c'est la même chose. Quand on vit une injustice, une trahison, une humiliation,
qu'est-ce qu'on fait? On va acter quelque chose, on va rentrer dans la rigidité, dans du contrôle, dans l'inflexibilité. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire à cette personne, on va l'envoyer chier clairement, et on va donc ne pas accueillir cette émotion, cette expérience, qui nous renvoie à nous-mêmes. Donc on est dans une action de colère, dire non devient extrêmement simple. Mais si nous arrivons à devenir neutre, neutre ne veut pas dire ne rien dire et garder pour soi, pas du tout. Neutre, c'est ne pas partir au quart de tour, ne pas partir dans un comportement impulsif lié à l'expérience que je suis en train de vivre avec cette personne. Tu as fait ça, c'est injuste, mais j'accueille cette injustice en moi afin de ne pas rentrer dans mes schémas répétitifs et faire en sorte que je puisse me libérer de ces schémas que je répète sans cesse. Donc dire non, ici, c'est continuer le schéma de colère alors qu'on devrait être neutre. Et qui plus est, si on a vécu d'autres expériences avant, c'est souvent le cas, quand on vit 10 expériences, si les 10 expériences ne sont pas accueillies, la 11e va vous rappeler les 10 autres, clairement. Maintenant, si vous avez accueilli l'expérience à une fin d'évolution sur les 10 relations, la 11e sera différente. C'est l'évolution, l'auto-vibratoire a augmenté durant l'expérience que vous avez vécue. Alors, essayez d'observer là où vous vous êtes suradapté, là où vous êtes dépendant, pour comprendre là où vous voyez votre difficulté à dire non. Et à contrario, observez là où vous avez toujours la facilité de dire non. Essayez de comprendre pourquoi vous dites non. S'il y a de la colère, accueillez votre colère. Et après coup, vous allez voir que vous n'allez pas forcément dire non. Vous allez simplement ne pas rentrer dans un schéma de rigidité et de contrôle. Vous allez simplement accueillir l'émotion. Vous allez simplement être neutre. Vous allez lâcher prise, clairement. Voilà. Vous allez ne pas nourrir de votre énergie cette relation, cette dynamique qui vous entraîne dans des choses très basses. Donc, à partir de ce moment-là, si vous arrivez à être neutre, c'est la libération. Donc, dire non, c'est facile et c'est difficile. Si vous arrivez à faire ceci, croyez-moi, vous êtes sur le chemin de la guérison des blessures, au travers des expériences, au travers de l'accueil émotionnel que vous êtes en train de vivre. Et ceci, c'est le miroir qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est pourquoi nous vivons une période d'éveil spirituel, parce que nous devons apprendre quasiment tout en repartant à zéro, mais tout en gardant l'expérience qu'on est en train de vivre avec chaque personne, chaque contrat d'âme que nous avons avec tout le monde. Voilà. Donc, apprenez le non dans votre vie. Si vous y arrivez à dire non, bravo. Si vous arrivez à être neutre, bravo. Vous avez accueilli le miroir, vous avez accueilli l'émotion, vous êtes sur le chemin de la guérison des blessures, et la suite sera que mieux, sera que meilleure, et je vous le souhaite du fond du cœur, vraiment. Voilà. Merci à vous, à très bientôt.